Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici parmi vous, dans cette très jolie salle. Alors, ça a été dit, je vais vous parler de pénurie de main-d'œuvre, qui, je crois, c'est un thème qui s'inscrit parfaitement dans le fil rouge de la matinée, qui est celui des risques socio-économiques pour la prévalence vieillesse. Je dirais que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un risque socio-économique et politique pour l'ensemble de l'économie suisse. On verra ça après, donc c'est un thème parfait pour la matinée qui mettra, je pense, aussi d'animer la discussion ensuite. Peut-être deux mots d'introduction pour vous parler de l'Union patronale suisse. Excusez-moi, très brièvement. L'Union patronale suisse est une des trois associations fêtières de l'économie suisse, au même titre qu'Économie suisse et l'Union suisse des arts et métiers. Nous représentons à l'heure actuelle à peu près une centaine d'associations économiques. Nous avons chez nous les banques, les assurances, mais aussi la construction, les restaurants, les hôtels, etc., etc. Ça a été dit, je suis un peu le responsable roman de cette association, qui est un peu le porte-parole des employeurs en Suisse. Et nous avons en Suisse romande, à l'heure actuelle, 11 associations affiliées, parmi lesquelles on est à Genève, il convient de le rappeler et de le souligner, l'UAPG, l'Union des associations patronales genevoises, et donc indirectement l'affaire. Nous avons aussi le GEM, le groupement des entreprises multinationales, qui est membre chez nous, et aussi la Chambre de commerce de Genève. Voilà pour la publicité. En guise d'introduction, alors j'ai prévu d'aborder cette question sous forme de questions. J'ai plusieurs points dans la présentation, c'est au fond deux temps. Je vais être assez rapide sur au fond la description du problème, l'ampleur du problème, on en parle beaucoup dans les médias, j'ai quelques chiffres, vous verrez. Je pense que le plus intéressant, c'est la partie finale avec ces mesures. Alors c'est les mesures que nous proposons pour faire face au problème de la pénurie de main-d'œuvre. J'aurai, vous verrez, quelques propositions un peu iconoclastes, je pense, qui vont vous surprendre et qui, je pense, aussi permettront d'avoir un débat animé en fin de journée. Alors, on commence par le commencement, par une définition. Vous avez ici une définition très officielle, très rapidement, pour rappeler que nous sommes sur le marché du travail. Et comme tout marché, vous avez une offre et une demande. Et dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, la demande dépasse... Donc la demande des employeurs dépasse l'offre, donc il y a inadéquation entre l'offre et la demande, et ça pose au fond un problème. Ça a été dit, on verra ensuite pourquoi et comment. Peut-être au niveau des conséquences, je l'ai dit, c'est un risque global, cette pénurie de main-d'œuvre, pour l'ensemble de l'économie. Vous avez ici, je dirais même que ça a des effets directs et indirects. Direct, c'est au niveau microéconomique, logiquement, pour des entreprises. Et vous le savez, en Suisse, une majorité d'entre elles sont des PME. Il y a des effets très négatifs sur le fonctionnement même de l'entreprise. Vous n'allez pas trouver de collaborateurs pour mener à bien des projets. Et bien, la conséquence, que vous devez réduire vos activités, et même, il y a pas des conséquences néfastes qui peuvent prendre la forme, notamment de délocaliser, réduire les activités, même fermer l'entreprise, ce qui se répercute, je dirais, par ricochet, au niveau macroéconomique, on est ici au niveau un peu théorique, sur des pertes, bien sûr, de croissance, d'emploi, bien sûr, et de prospérité. Donc ça, c'est le cadre général dont il faut se rappeler lorsqu'on va aborder les quelques chiffres que je vais vous présenter. Alors maintenant, la situation aujourd'hui en Suisse, on en parle beaucoup. Il ne se passe pas une semaine, en tout cas dans les milieux suisses, on n'aborde pas cette question. Je vous donne quelques exemples chiffrés, qui donne un tableau assez complet. Le premier ici, on est dans l'officiel. Tout d'abord, le taux de chômage. Vous voyez ici, c'est des chiffres du mois d'août du SECO, 2,4%. Deux informations. La première, c'est que la Suisse, ça a été dit, elle est très résiliente. On a passé un certain nombre de crises et de multicrises. On a toujours un taux de chômage qui se situe au fond, ça s'apparente au plein emploi en Suisse de manière générale et globale. Mais ça veut aussi dire que la marge de main-d'œuvre est limitée. Lorsqu'on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être facile d'aller puiser dans le taux de chômage, mais vu qu'on a peu de chômeurs, c'est pas là qu'on va trouver la solution. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, vous avez le taux de places vacantes, ça c'est aussi très officiel, qui est publié par, je crois, l'Office fédéral de la statistique, à intervalles réguliers. Vous voyez qu'on a 103 700 places vacantes. En 2022, au sortir de la crise Covid, on était à peu près dans les mêmes eaux. Donc la situation est plus ou moins stable. Ça, il faut le dire. On a un peu l'impression que ça s'améliore légèrement, mais le problème reste le même. C'est en tout cas ce que nous disent ces chiffres officiels. Deuxième approche, et je crois que c'est plus intéressant, c'est un peu mon apport, ce sont des enquêtes menées régulièrement par notamment les chambres de commerce qui sont membres chez nous. Je vous donne l'exemple fribourgeois, j'aurais pu vous donner l'exemple genevois. Vous voyez, c'est une enquête menée au printemps de cette année qui montre très clairement qu'au niveau des préoccupations majeures des entreprises, toutes tailles confondues, vous voyez qu'au premier rang, tout en haut de la liste, vous avez la pénurie de main-d'œuvre. 57% des entreprises en considèrent que c'est un problème pour elles, de trouver la perle rare sur le marché du travail. Ça, c'est donc une approche empirique qui est menée régulièrement, qui confirme ces constats. On est toujours face à un problème
de manœuvre prégnant et important. Troisième enquête, ça c'est tout récent, c'est le SECO qui a publié cette étude, c'était au mois d'août, il y a quelques semaines. C'est une étude menée par l'Assuraxa qui montre que, ça c'est très axé PME, difficulté de recrutement pour les PME, là aussi on est dans des eaux de 50%. Donc une entreprise, une PME sur deux en Suisse a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Peut-être une remarque générale qui est la mienne par rapport à l'UPS. Donc encore une fois, sans association membre, nous avons régulièrement des séances, des rencontres. Je vais vous dire que le thème, le sujet de la pénurie de main-d'œuvre s'invite systématiquement depuis maintenant, je veux dire depuis la fin de la crise Covid, dans les discussions. Il est toujours inscrit à l'ordre du jour, et donc c'est un effet, je veux dire, transversal. C'est ça peut-être le message que je veux faire passer ce matin. Transversal, il concerne l'ensemble de nos membres, nos 100 associations, et il concerne toutes les entreprises, petites et grandes, et au fond, au sein des entreprises, ce n'est pas que de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi non qualifiée. Donc c'est vraiment un problème, à l'heure actuelle, global que nous rencontrons. Après, la grande question des branches les plus concernées, alors certes, c'est un problème, on va dire, qui concerne tous azimuts, concerne l'ensemble économique. Il y a si on fait un classement, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Vous avez ici, ça c'est une enquête que nous avons menée avec l'Institut COF, qui nous publions régulièrement. Pénurie de main-d'œuvre, vous voyez, notamment la santé, l'informatique, les ingénieurs aussi. Moi, je m'occupe de profession libérale. Là, je peux vous dire que les ingénieurs sont confrontés à un problème grave de pénurie de main-d'œuvre depuis des années. Et aussi la restauration. Moi, j'habite Lausanne. Il m'arrive d'aller au restaurant rarement. Mais quand je vais au restaurant, je cherche dans le restaurant, puis vous voyez que tout à coup, le lundi, le mardi, le restaurant est fermé. Et j'ai posé la question, on m'a dit, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, on est obligé de fermer le restaurant le lundi et le mardi dans la région lausannoise. Alors ça, c'est un exemple très concret qui confirme un peu la gravité, je dirais, de la situation. Voilà pour le tableau un peu rapidement esquissé. Maintenant, peut-être les causes. J'arrive aux causes, on aurait dû les mettre au début. Mais vous avez le tableau, et maintenant la question qui se pose rapidement, quelles sont les causes? Alors, grande discussion, on peut en parler après. Nous considérons qu'il y a des causes, et à la base, structurelles. Ce n'est pas un phénomène conjoncturel, mais structurel. Donc, ça souligne la gravité de la situation. Et vous avez 3 causes schématiquement ici énoncées. Le premier, et on fait référence à l'exposé qui vient d'être fait, c'est bien sûr l'évolution démographique. On parle de grand vieillissement, allongement de l'espérance de vie, l'arrivée, la vague de baby-boomers dont je fais partie à l'âge de la retraite, fait que, et là vous avez une intéressante estimation que nous avons faite, je ne sais pas si elle va être confirmée par le professeur, selon l'Union patronale suisse, 300 000 travailleurs pourraient manquer, alors pourrait, c'est le conditionnel, mais c'est quand même un chiffre important, à l'horizon 2024. Donc ça veut dire que c'est 300 000, ce n'est pas 10 000, et c'est à l'horizon 2034. Donc ça confirme cette dimension structurelle qui s'inscrit dans la durée. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le problème, il est là aujourd'hui, on le connaît depuis quelques années, et il est destiné à nous accompagner ces prochaines années. C'est ça que ça veut dire, et raison pour laquelle il est bien sûr au cœur de nos préoccupations. Après, il y a l'autre cause, vous avez des experts dans la salle qui expliquent ça mieux que moi. On a, ça a été dit, une économie très résiliente, c'est une chance. Je dirais même qu'elle est très dynamique, fort heureusement, mais l'effet sur le marché du travail, ça contribue en fait à accroître cette pénurie de main-d'œuvre, parce que bien sûr, on crée beaucoup d'emplois là, au niveau de la demande des entreprises, et puis derrière, ça ne suit pas. Nous, ça suit, on a de la peine à suivre, et donc ça crée aussi là un déséquilibre. Et puis là, le troisième point, on est au début, on est à l'aube de la grande transformation numérique, que vous connaissez aussi dans vos métiers, et là, il y a un problème aussi de déséquilibre au niveau des métiers. On se rend compte que tout ce qui est répétitif, l'exemple que je donne, ce sont les comptables, je ne sais pas, il y a des comptables dans la salle, mais ça pose un problème. On a de moins en moins de comptables, alors qu'il y en a, parce ils sont déjà remplacés par la machine, et puis on recherche, c'était l'exemple que je vous donnais avant, des informaticiens, ils sont rares. J'ai appris l'autre jour que les entreprises d'informatique en Suisse ne forment pas d'informaticiennes. Je ne sais pas si vous le saviez. On m'a dit qu'on ne forme pas d'informaticiennes. Alors voilà où il faut intervenir, c'est pas normal, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà un élément très concret qui, on pourrait, par des mesures toutes simples et toutes bêtes, faire face notamment à cette pénurie. Donc tout ça pour vous dire, le message, c'est du structurel, c'est pas du conjoncturel, c'est destiné à durer plusieurs années encore. Et là peut-être, alors ça peut-être fera l'objet d'une discussion plus tard, je dois infirmer ce qui vient d'être dit. Alors ce graphique que je vous montre, alors il faut lire la source, ce sont vos concurrents, je ne sais pas, c'est l'AETH Zurich. On montre ça, nous, courageusement, face au professeur Vanner, qui a un schéma qui montre et qui confirme cette dimension structurelle, c'est la dimension démographique. Vous avez 2 courbes, une courbe rouge, ce sont au fond les retraités, la génération des baby-boomers qui quittent le marché du travail, et les bleus, ce sont les jeunes qui entrent sur le marché du travail. D'après cet institut à Zurich, vous voyez que, et contrairement à ce qui a été dit, alors on peut en discuter après, il y a une sorte de point de bascule, une sorte de renversement historique qui se situe environ des années 2018-2019.
C'est un moment clé par rapport à ces dimensions. Je pense que la dimension démographique, c'est un moment clé. Et à partir de là, on a toujours plus de gens qui quittent le marché de travail que de jeunes qui entrent, et qui fait que ça se cumule, vous voyez, chaque année, et on en arrive, si vous allez plus loin dans le graphique, à ces fameux 300 000 personnes qui manqueront à l'horizon 2034. Alors ça, c'est peut-être un élément important de se dire que là, il y a une bascule, on en verra peut-être après dans la discussion, qui a un effet majeur sur ce problème de la pénurie de main-d'œuvre. Voilà, alors ça c'était la description, maintenant on passe aux choses intéressantes, c'est la question que faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ce problème? Encore une fois, c'est structurel, c'est inscrit dans la durée, ça concerne tout le monde. Alors, tout d'abord, en guise de rappel, il faut être honnête, ce problème, sur le plan politique, il est connu. Il est déjà inscrit, les gens ne le savent pas, c'est pour ça que je montre toujours ce slide. Il est inscrit sur l'agenda politique fédéral depuis déjà 2011. C'était M. Schneiderman à l'époque. Avec ses conseillers, il s'est rendu compte qu'on a un problème. Déjà à l'époque, et il avait lancé une stratégie, c'était la fameuse stratégie du Conseil fédéral, pour notamment faire face à la pénurie de personnel qualifié. Et il y a eu un certain nombre, tout d'abord, de rencontres, conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a donné lieu à un certain nombre de mesures, notamment le projet, ou plutôt la mesure qui s'appelle Via Mia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une mesure qui permet à des jeunes, plus des jeunes, des gens à partir de 40 ans, d'avoir un bilan de carrière. Vous allez ici même à Genève, l'office qu'on appelle l'OFA, du chômage, et on fait un bilan de carrière gratuit, ça c'était une mesure, et puis surtout on a mis sur pied la fameuse rente-pont, prestation complémentaire, souvenez-vous, qui a été introduite il y a quelques années, qui vient en aide aux travailleurs de plus de 60 ans qui ont des difficultés. Alors ça, c'est la conséquence de ces discussions, c'est très concret. Nous avions aussi des conférences nationales en faveur de l'intégration de personnes handicapées, etc., etc. Alors, de manière intéressante, le problème, il est connu, il est inscrit sur l'agenda politique. Schneiderman, on est entre nous, il n'y a pas de critique, et tout à coup, il y a un changement de ministre de l'économie, M. Parmelin arrive et il décide qu'il n'y avait plus besoin, ce n'était plus une priorité, et toute cette initiative a plus ou moins été abandonnée. On considérait qu'on avait atteint l'objectif, 44 mesures, d'après les rapports du SECO, on aurait créé en Suisse 400 000 emplois, très bien. Et à partir de là, donc à partir de 2018-2019, c'est juste avant le Covid, cette priorité, c'était un thème prioritaire qui réunissait d'ailleurs régulièrement et les partenaires sociaux et les cantons, a été déclassé en fait. C'est devenu, ce n'est plus une stratégie, mais c'est un objet ordinaire du Conseil fédéral. C'est peut-être une remarque, une interrogation pourrait se faire. Pourquoi? Alors qu'on sait que d'ici à 2034, je reviens à mes chiffres, le problème est là et il est destiné à demeurer aussi longtemps encore. Voilà, ça c'était la petite parenthèse officielle, Conseil fédéral, pardon, et là on en vient à la stratégie qui est la nôtre. Alors là, peut-être, j'ai encore le temps, très bien, je vais développer un peu plus, sans trop entrer dans le détail. Tout d'abord, au niveau général, nous considérons, alors ça c'est le cadre général, on peut en discuter après, il y a 3 leviers en fait, il y a 3 mesures de manière schématique qu'on peut mettre en exergue, 1, 2, 3, par ordre de priorité. La première, tout en haut, c'est mieux utiliser les potentiels de main-d'œuvre nationaux, j'y reviens. La deuxième, c'est le progrès technique, mise en œuvre plus efficace du facteur travail, plus de productivité, plus d'efficience, etc. Et puis le troisième, je tiens à le souligner ici, j'y reviendrai, il est là, bien présent, laisser la porte ouverte à l'immigration. Ça, c'est central, ça concerne non seulement l'Union européenne, les pays de l'ALE, mais aussi les pays tiers. Donc c'est le message fort, j'y reviens après, que je fais passer comme représentant de l'Union patronale suisse. Il faut absolument, c'est une priorité absolue, si on veut faire face à ce problème, avoir aussi le point numéro 3, maintenir cette ouverture du marché du travail. On n'y échappe pas. Surtout en vue je viendrai après, des échéances ou des défis politiques qui nous attendent. Voilà, alors ça c'est le cadre général, 1, 2, 3, quelques exemples concrets. Alors tout d'abord, on est dans le 1, mieux intégrer sur le marché du travail la main-d'œuvre indigène nationale. Nous avons une stratégie qui a été lancée, c'est très intéressant, déjà en 2015. 2015, stratégie de l'Union patronale suisse pour promouvoir la main-d'œuvre indigène. Et pourquoi 2015 ? Pour faire un peu un retour en arrière, c'est la réponse des employeurs suisses à l'acceptation de l'initiative populaire contre l'immigration de masse. Souvenez-vous, 2014, février 2014, l'initiative, hélas, je le dis à titre personnel, est passée, et on s'est rendu compte que là, on avait un sérieux problème, parce qu'on commence à fermer les frontières. Qu'est-ce qu'on va faire dans nos entreprises? Donc, on a élaboré cette stratégie, qui est de manière intéressante, une stratégie qui se focalise sur les catégories d'actifs. Donc, vous avez les jeunes, les femmes, les seniors,
les personnes atteintes dans leur santé et les personnes, donc les réfugiés, admises à titre provisoire. Et puis pour chaque catégorie, vous avez à droite, vous pouvez aller chercher, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, on a mis sur pied une sorte de plateforme sur Internet. Vous cliquez, vous mettez Focus 50+, vous verrez, il y a un certain nombre d'activités de mesures, Compasso aussi, etc. Donc ça, c'est une stratégie en réponse à l'initiative de l'UDC, axée sur la main-d'œuvre nationale. Peut-être quelques remarques. Ici, ce sont ce qu'on appelle les actifs âgés, les seniors, Focus 50+. Ici, 2 remarques. La première, par rapport au taux de chômage, vous le savez, en Suisse, on n'a pas un problème de chômage pour les seniors, contrairement à ce qui a peut-être été dit. Le taux de chômage, je crois qu'il est encore inférieur au taux de chômage moyen de 2,4%, donc tout va bien. Le problème qui se pose pour les travailleurs de plus de 50 ans, c'est la durée du chômage. C'est ça le problème. Lorsque vous avez plus de 50 ans et vous retrouvez, hélas, ce chômage, vous restez plus longtemps qu'un jeune. Parmi les obstacles au retour à l'emploi, il y a aussi, ça me permet de faire le lien et faire un peu de promotion politique, il y a aussi, vous le savez, le fameux taux de bonification, taux de cotisation au deuxième pilier, qui est progressif, selon l'âge que vous avez. Aujourd'hui, vous savez que quelqu'un qui a plus de 55 ans, le taux de cotisation, il est fixé à 18%, payé de manière paritaire, alors que pour un jeune de 25 ans, il est à 9%. Donc c'est le double. Et ça, en discutant avec les chefs d'entreprise que nous représentons, on nous dit c'est pas ça, c'est pas décisif, mais ça contribue. Lorsque j'ai 2 candidats, je regarde quand même, il y a quand même une différence, c'est un coût supplémentaire. Et donc, la réforme sur laquelle nous allons nous prononcer dimanche permettra en partie de résoudre ce problème. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième très importante, il faut absolument, ça je m'adresse aussi à vous, c'est notre message fort par rapport aux plus de 50 ans, il y a un problème, je dirais presque, de mentalité culturelle, il y a des clichés, des stéréotypes par rapport au travail de plus de 50 ans. On a un peu l'impression, malheureusement, qu'à partir de 50 ans, on n'est plus fit, c'était quoi la fonction, vous appelez ça, voilà, on est moins fonctionnel, voilà. Ça commence à partir de 50 ans, on est moins de créativité, moins d'envie, on maîtrise moins aussi les outils informatiques, etc., etc. Et donc on a un peu tendance à, justement, lorsque on veut engager quelqu'un, on se dit non, il vaut mieux engager le jeune, lui, il a l'envie, etc. C'est faux. Et c'est là qu'on doit agir, c'est au niveau, en tout cas, c'est nous disons, il faut sensibiliser, il faut inverser cette logique, il faut mettre en avant les atouts des seniors, atouts de compétences, d'expérience. Nous disons toujours c'est un peu un or gris, c'est une belle formule d'un or gris, et il faut absolument, et c'est le rôle aussi de l'Union partenariat suisse via cette plateforme, de mettre en avant ces atouts encore des travailleurs âgés. Deuxième point aussi central, on pourrait développer, c'est mieux concilier, ça c'est un thème central. Vous savez qu'on a en Suisse, la Suisse est vice-championne d'Europe du travail partiel, je ne sais pas si vous le savez, après la Hollande. C'est bien, on peut longuement discuter avec les conséquences, etc. Le constat est le suivant, c'est que ce sont surtout les femmes, pour des raisons qu'on respecte, c'est un choix de vie. On a vu avant avec les enfants, etc., etc. Le résultat, vous avez 6 femmes sur 10 en Suisse, ce sont les statistiques officielles. Il y a 80% de mères qui travaillent à temps partiel, et la moitié d'entre elles travaillent à moins de 50%. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, dans une perspective de lutte contre la pénurie de main-d'œuvre, une meilleure intégration professionnelle est absolument nécessaire de ces, en particulier, femmes. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre, on peut développer, je ne m'arrête pas, il y a la grande question des crèches, qui fait débat sur le plan politique. Nous sommes favorables, on n'a pas assez de crèches, je ne sais pas la situation à Genève, elles sont trop chères, c'est dissuasif. Pas possible pour une famille normale avec un revenu moyen de pouvoir justement laisser son enfant dans les crèches. Alors ça, c'est un axe important qu'il faut relever. Puis un troisième axe, je le fais, j'y tiens beaucoup, c'est Compasso. C'est aussi une catégorie d'actifs qui, hélas, sont confrontés à des problèmes, des maladies de plus en plus psychiques, il faut le dire, de plus en plus psychiques. Si vous regardez les statistiques de l'AI, ça explose le nombre de personnes en burn-out, etc., etc. Et là aussi, c'est une responsabilité parce que sociale de l'employeur, là aussi on le fait via Compasso, de faire en sorte à ce que ces personnes qui ont des problèmes, ça peut arriver à tout le monde, elles restent. Le but, c'est le maintien en entreprise et le retour le plus rapidement possible. On sait très bien que si quelqu'un quitte le marché du travail et il se retrouve à l'AI, c'est difficile de revenir. C'est extrêmement difficile. Donc ici, l'idée, alors je pourrais peut-être en parler après, on a des produits qui permettent, de manière très simple, de faire en sorte à ce que la personne reste, quelqu'un qui travaille à 100%, elle peut peut-être rester ne serait-ce que 20-30% dans l'entreprise. Et c'est déjà ça, c'est gagné. Il reste le pied dans l'entreprise et il peut repartir après beaucoup plus facilement. Donc ça aussi, c'est des mesures, il y a un potentiel qui existe. Voilà un peu sur la stratégie 2015. Et puis, le problème étant toujours prégnant et là, on a affiné, on va dire, on a changé aussi
notre stratégie, on l'a complétée. Voilà. On l'a complétée, on a une nouvelle stratégie qui a été lancée l'année passée. Là, on n'est plus dans les catégories d'actifs, on est dans le champ politique. Et on a à l'UPAS 3 champs, le marché du travail, les assurances sociales et la formation. Vous les retrouvez ici un peu en vrac. Nous avons cette stratégie en 8 points. Je ne vais pas les développer, ça prendrait des heures. Juste quelques flashs sur 3 points qui paraissent importants et qui permettront peut-être ensuite de nourrir la discussion. Alors, le premier point, c'est revenir à des horaires de travail plus longs. Courageux de dire ça. Alors, je précise. Tout d'abord, les gens ne le savent pas. Vous regardez les statistiques, et on constate, c'est la tendance lourde. C'est la tendance lourde dans toutes les sociétés, alors, les pays de l'OCDE, etc. La population active, c'est une bonne chose. On travaille de moins en moins. Alors ça, c'est les statistiques présentées par mon chef économiste, il est toujours fier. 14 jours de moins par an qu'il y a encore 10 ans. Voilà, ça, c'est le trend. Très bien. Et puis, on constate aussi que ça, c'est le trend, ça c'est comme ça, on va continuer, mais nous considérons qu'on pourrait agir justement, j'y reviens à le temps partiel. Il y a en Suisse, on a parlé de plein emploi, taux de chômage très faible, mais on a aussi une situation qui est celle du sous-emploi. Sous-emploi, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, qui selon l'Office de la statistique est la définition des personnes qui travaillent à temps partiel et qui souhaiteraient travailler davantage. Et là, il y a un potentiel. Là, j'ai mis 350 000, j'ai exagéré, c'est des chiffres un peu longs. C'est 220 000. D'après le dernier rapport du Conseil fédéral, vous avez en Suisse 220 000 personnes qui travaillent à temps partiel et aimeraient travailler davantage. Et là, on considère qu'il y a un potentiel. Et donc, ce sont des mesures sur une base volontaire, il faut le dire. On ne veut pas obliger, ce n'est pas une injonction de l'Union patronale de travailler plus, ce n'est pas ça. Mais là où c'est possible, là, il y a un souhait, on peut intervenir. Deuxième proposition un peu iconoclaste, le travailler plus longtemps. Au mois de mars, souvenez-vous, on a voté sur la 13e rente à baisse, mais il y a aussi une autre votation lancée par les jeunes PLR qui demandaient de travailler davantage, voilà, 66, et puis de coupler l'espérance de vie à l'âge de la retraite. Ça a été balayé, il faut le dire, c'est une décision démocratique, plus de 70%. Nous considérons qu'il faut maintenir cette idée-là, c'est un peu un tabou dans nos têtes, là aussi, la Suisse, sur une base volontaire, volontairement, c'est l'adverbe. Ceux qui arrivent à 65, c'est l'âge de référence aujourd'hui, vous êtes en forme, vous avez envie, l'employeur aussi d'accord, il faut de trouver des solutions prises de manière très pragmatique, individuelle, de manière bilatérale, pour que la personne, c'est le cas peut-être des banques, puisse rester au-delà de 65 ans. Là aussi, il faut trouver des solutions. Moins de responsabilités, moins de salaire aussi, il faut le dire, et moins de temps de travail, mais la personne peut rester. Donc ça aussi des mesures que nous mettons en avant. Nous avons d'ailleurs, là je vous laisse regarder, avec l'association Pro Senectute, continuer volontairement, vous voyez, ça c'est central, à travailler davantage. Après l'âge de référence, cette mesure a été présentée au printemps de cette année. Donc là aussi, il y a un potentiel. Il faut vraiment aller au-delà de ces barrières mentales que nous avons en Suisse et avoir le courage. Ça se fait, mais pas assez. Notamment, c'est plutôt des grandes entreprises qui ont introduit, je ne sais pas si vous savez, ce qu'on appelle justement des carrières en arc, qui s'appellent comme ça. Et à partir d'un certain âge, 60 ans, vous diminuez progressivement votre durée de temps de travail, mais vous restez quand même dans l'entreprise. Voilà pour la mesure 3. Et puis, alors, la je reviens, c'est cette fameuse porte. Il faut laisser la porte ouverte à l'immigration. C'est central, ça a été dit. Sans l'immigration, on n'arrivera jamais à combler ce déficit de 300 000 personnes qui vont manquer ou actives qui vont manquer d'ici 2034. C'est une réalité, c'est une vérité. Et donc, nous plaidons et nous prônons l'ouverture, le maintien de cette ouverture. Et là, il y a 2 défis, je le dis ici, on n'a pas dans une perspective politique. On en a parlé d'ailleurs hier soir. Il y a 2 échéances politiques cruciales qui nous attendent. Prochainement, la première, on en parle beaucoup, on est en train d'aboutir, on espère, c'est bien sûr les négociations avec l'Union européenne, les fameuses bilatérales 3. Pilier, pierre angulaire de ces bilatérales, c'est la libre circulation des personnes, et les mesures d'accompagnement qui vont avec. Nous sommes en première ligne, l'Union patronale suisse, avec les syndicats, on est en train de négocier un peu en coulisses. Le but, c'est de trouver une solution de compromis pour que ça aboutisse et pour qu'on puisse, on espère, en 2026, ça je peux déjà vous le dire, ça va être 2026, voter en faveur des bilatérales 3. Il n'y a pas que la libre circulation des personnes, il y a d'autres domaines, mais qui est vraiment absolument une nécessité, une importance cruciale pour notre pays, pour l'ouverture. Ça, c'est vraiment un risque majeur, économique, sociologique, démographique et politique. Ça, c'est absolument crucial. Nous nous y attelons et nous allons mener donc la campagne en faveur de ces bilatérales 3. Ça, c'est l'Union européenne. Et puis une autre votation qui est c'est une initiative populaire lancée par l'UDC qui s'intitule « Pas de Suisse à 10 millions d'habitants ». Voilà, grande discussion, on peut peut-être en parler après, mais qui, je le dis ici, pour ceux qui prennent la peine de lire l'ensemble du texte, s'il devait être accepté, elle signifierait en fait la fin de la libre circulation des personnes. C'est la fermeture. Et donc, il faut combattre aussi cette initiative, qui elle aussi sera soumise à votation populaire
en 2026. Donc on a 2 échéances majeures. Union patronale suisse avec nos partenaires, des chambres de commerce ici à Genève, l'affaire, etc. J'espère aussi avec vous, avec les syndicats, on espère, pour pouvoir dire, en avoir au final 2 fois oui, qu'on puisse maintenir cette porte ouverte à l'immigration. Dernier aspect, peut-être brièvement, ça concerne aussi les pays tiers. Alors vous savez que le système en Suisse est très simple, pour libre circulation des personnes avec les pays de l'Union européenne, et puis par rapport aux pays tiers, c'est un peu plus administratif et même bureaucratique, avec des autorisations annuelles. C'est le Conseil fédéral qui décide, mais en consultation une fois par an. Comme ça fonctionne, il vous dit est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on ait 8500, c'est par an, c'est 8500 au total. Nous répondons en général en disant ouais, on pourrait quand même être un peu plus souple. Et de manière intéressante, je le dis ici, quand je viens à Genève, les gens me disent, et j'aborde un peu ces questions, mais Marco, c'est pas possible, 8500, vous allez demander 9000, nous on a besoin de 20 000, disent les grandes multinationales, on a besoin de 20 000. Donc il y a cette nécessité-là d'être plus ouvert, d'être moins bureaucratique au niveau quantitatif, 8500 pour toute la Suisse. Lorsqu'on cherche la perle rare, dans certaines grandes entreprises, c'est peu. Et puis il y a aussi un aspect, je dirais, qualitatif, où, d'après ce qu'on entend, les témoignages qu'on a, ces procédures pour engager des ressortissants des pays tiers sont très lourdes. C'est vraiment beaucoup de tracasseries administratives. Et même, on a un exemple d'une entreprise qui est membre chez nous, je donne l'exemple concret de Swisscom, qui est membre de l'Union patronale suisse. Le chef des ressources humaines m'expliquait qu'il cherchait un informaticien vraiment très pointu, qui venait d'Inde, un Indien, je crois. Et vu la procédure, la longueur, la lourdeur de la procédure pour l'engager, qu'est-ce qu'a fait Swisscom? La personne, il l'a engagé dans leur succursale à Rotterdam. Voilà, ça c'est un exemple, je ferme la parenthèse, pour montrer que c'est vraiment un problème réel. Donc là, il y a un certain nombre d'interventions parlementaires à Berne. Nous essayons là d'avoir une plus grande souplesse aussi pour l'engagement de personnel très qualifié, parce que c'est ça la qualification en provenance de ces pays. Voilà, juste un mot, ça fait partie de nos stratégies, cette fameuse question de remplacer des emplois par le progrès technique. Encore une fois, on est au début de cette grande révolution. C'est un moyen. Alors, de plus en plus, on se rend compte qu'on arrive, via les nouvelles technologies, à remplacer, c'est une bonne chose. Il y a aussi la dimension bureaucratique. Alors, il y a toute une stratégie. Voilà, c'est en devenir, et ça dépend au fond pas trop de nous. Là, c'est plutôt la dimension technique, mais ça permettra aussi de contribuer à lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Voilà, j'arrive... en moins de 30 minutes à ma conclusion, c'est un peu la synthèse de tout ce que je viens de dire avec nos stratégies. C'est une priorité pour l'Union patronale suisse. Peut-être le dernier point, par rapport au nouveau champ d'action qui me paraissent aussi important, c'est tout d'abord l'offre éducative, c'est la formation. Nous suivons de près la formation professionnelle. Et là, vous savez que deux jeunes sur 3 en Suisse qui terminent la scolarité obligatoire, ils vont en apprentissage, c'est une excellente chose, c'est très bien, 2 sur 3. Mais on se rend compte, et là on est en train de réfléchir avec des experts pour moderniser notre offre de formation professionnelle, notre système dual, justement, d'intégrer, je pense que c'est central, d'intégrer l'intelligence artificielle, la numérisation, etc., etc. On se rend compte que là, il faut pas réagir, il faut essayer d'intégrer le plus vite pour qu'on ait, dans quelques années, justement, des professionnels qui soient à même de répondre à ces nouvelles exigences. Donc ça, c'est un point central qui est au cœur aussi de nos activités. Et puis un dernier point, qui est peut-être plus qualitatif, je ne sais pas quelle est votre expérience. On se rend compte aujourd'hui que, moi je suis d'une autre génération, lorsque c'est des chefs de ressources humaines qui me le disent, encore récemment on me disait, vous savez, quand on doit engager quelqu'un aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. Le salaire, bien sûr, c'est important, mais ce sont d'autres dimensions qui interviennent dans l'entretien d'embauche. Télétravail tout d'abord. Si vous n'offrez pas du télétravail aujourd'hui, le jeune, il ne vient pas, il va à la concurrence. La formation continue aussi, et l'équilibre vie privée professionnelle qui est central. Alors ces dimensions-là, dans l'engagement, c'est très important. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut aussi que nos membres, nos entreprises, nos quelques 300 000 entreprises en Suisse, par rapport à ce défi-là, où il faut aussi faire montre de souplesse. Il faut répondre. Encore une fois, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est au fond, c'est pas la demande, mais c'est plutôt l'offre qui décide, qui peut décider, parce que si vous ne répondez pas à leurs exigences, ils vont voir la concurrence. C'est ça qui se passe. Et donc, surtout par rapport aux plus jeunes, la nouvelle génération, encore une fois, télétravail, et puis l'équilibre vie professionnelle et vie privée, les gens me disent, mais les gens, et ça c'est un problème par rapport à cette pénurie, ils ne veulent plus travailler, même des gens qui sortent des universités, des PFL, etc., c'est 80%. Alors, je ne sais pas l'expérience que vous avez, vous, mais en tout cas, c'est les échos que je reçois, toutes branches confondues. Parfois, ça confirme cette tendance lourde vers on travaille de moins en moins et vers surtout le temps partiel. C'est une nouvelle réalité, la qualité de vie et ce qu'on appelle le hors-travail qui prend le dessus, en fait. La centralité du travail est mise en cause. Alors, c'est un peu une généralité que je donne là, mais c'est une réflexion qu'on se fait aussi à l'Union patronale suisse. Parfait, il me reste 25 secondes, j'ai respecté le temps imparti. Merci beaucoup
votre attention.